Hop là, salut, on se retrouve à nouveau dans la voiture. C'est assez drôle, hein. J'ai pas le même pull. Et il pleut à nouveau en plus, donc super. Genre on est vraiment dans le même mood que la dernière fois. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de la physiologie du sommeil. La dernière fois je vous ai expliqué un trouble du sommeil, l'insomnie. Je vais pas vous expliquer les autres d'ailleurs, parce qu'en fait je n'étudie pas les autres pour l'instant. Pour l'instant je vais juste me contenter de l'insomnie. Je sais que plus tard je vais les étudier, mais pour l'instant du coup je ne suis qu'à l'insomnie. Passons tout de suite à la physiologie du sommeil. Alors, au cas où si vous ne le saviez pas, le sommeil fait partie de nos besoins de base. Quand on manque de sommeil, notre corps nous envoie des signaux d'alarme. Ces signaux d'alarme, on les ressent via des sensations corporelles. Et ils sont là après qu'on ait eu une privation de sommeil. Et bien sûr, ils sont automatiques. Genre on ne les contrôle pas, on ne déclenche pas d'un coup un signal d'alarme. C'est un système automatique de notre corps, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Dans le manque de sommeil, on a deux choses complètement différentes. On a les somnolences d'un côté et la fatigue de l'autre. Une somnolence, par exemple, c'est un besoin de dormir qui sera accompagné de manifestations physiques. Tandis que la fatigue, c'est plus une perte d'énergie qui peut avoir plusieurs causes. Par exemple, on va éprouver de la somnolence si notre qualité de sommeil n'a pas été correcte. Notre ressenti de somnolence, elle va dépendre de la durée et de la qualité de notre éveil. Donc, depuis combien de temps on est réveillé, par exemple, et qu'est-ce qu'on a fait durant cet éveil. On va éprouver des sensations corporelles spécifiques et on va basculer automatiquement en veille-sommeil. Et c'est parce qu'on aura été privé de sommeil qu'on va basculer dans la somnolence. La fatigue, elle nous indique un besoin de repos. Ce repos, quant à lui, il peut être un indicateur de fatigue mentale ou de fatigue physique, ou encore émotionnelle. Ce qui fait qu'on peut avoir envie de dormir alors que notre corps n'en a pas forcément besoin. C'est juste, il vient de faire un effort, qu'il soit du coup mental, physique ou émotionnel. Il y a mon téléphone qui vibre, c'est rien, c'est Instagram. On va mettre tout ça en silencieux. Par exemple, quand on va somnoler, on va avoir les paupières lourdes, on va bâiller. Un insomniaque va par exemple confondre les deux et ne va pas se mettre au lit quand il est somnolent, mais plutôt quand il est fatigué. Donc comme je vous ai dit, la fatigue, c'est quand ça peut être physique, mental ou émotionnel. Mais ce qui se passe, c'est que le sommeil, en fait, lui, il suit ce qu'on appelle la loi du rythme. Et c'est là que vous me dites, la loi du rythme, qu'est-ce que c'est ? La loi du rythme, ça veut tout simplement dire que notre sommeil suit un rythme particulier. Et notre corps tout entier, lui, à son rythme à lui. Par exemple, on a notre rythme de faim, on va avoir faim à des moments, plus faim, digérer, tout ça. Le sommeil, c'est exactement pareil. On a du coup une fluctuation d'hormones, on a des horaires de repos et on a des altérations. On a des alternances veille-sommeil. C'est notre rythme de sommeil. Et il se remet à pleuvoir hyper fort. Donc j'espère que vous m'entendrez parce que j'aurai la flemme de refaire ça. Notre réveil et notre sommeil, ils sont rythmés par deux hormones principales. La cortisol, donc comme je vous ai dit la dernière fois, elle est vitale pour nous et c'est ce qui va réguler notre réveil. En deuxième, il y a la mélatonine. La mélatonine, elle va permettre à la balance veille-sommeil de s'effectuer correctement. Et pour vous expliquer, je vous explique du mieux que je peux. Donc, ce qui se passe quand on est réveillé, c'est qu'on va accumuler ce qu'on appelle une pression de sommeil. Donc, la pression de sommeil, elle va grimper. Le but, c'est que cette pression de sommeil, elle monte assez haut quand on est réveillé, pour qu'on arrive au point culminant où on sera somnolent. Et à ce moment-là, on doit s'endormir. Donc, on va descendre. Et cette pression, justement, va redescendre à ce moment-là quand on dort. Et le but, c'est de garder ce rythme-là. Donc, de faire en sorte que cette pression, elle continue de monter jusqu'à son point culminant. Donc, on sera vraiment fatigué, notre corps aura épuisé toute son énergie, aura besoin de se reposer, et que ça redescend, ainsi de suite. C'est un peu comme ça que se déroule la loi du rythme. Je vous explique ça vraiment de manière très simplement. J'avoue que j'ai pas très envie de rentrer dans full détail, mais juste je vous explique de manière très simplement pour que vous captez comment ça fonctionne. Donc j'espère que c'est clair ce que je dis. Si on veut faire un parallèle avec l'insomnie dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, chez les insomniaques, en fait, ce rythme est un peu cassé, étant donné qu'on n'a pas de contrôle sur nos hormones, ni de comment ils vont être sécrétés dans notre corps. Mais ce qu'on peut contrôler, par exemple, c'est notre heure de lever et notre heure de coucher. Parce qu'à partir du moment où on est levé, où on est correctement, c'est là qu'on va commencer à accumuler de la pression de sommeil. C'est du coup par exemple ce qu'on va proposer aux insomniaques. On va leur proposer de tous les jours se lever à la même heure et du coup d'essayer de se rendormir à la même heure. Le but c'est que, étant donné que chez eux, l'alternance veille-sommeil, étant donné qu'elle est un peu cassée, en leur suggérant de se lever à la même heure et de se coucher vers la même heure, on les force un peu à eux-mêmes créer, ou plutôt à réparer leur alternance veille-sommeil. Et c'est pour ça du coup qu'on a la psychoéducation, la médication, ça peut aider, enfin je dis ces deux-là parce que c'est les deux premiers qui me viennent en tête, mais c'est ce qui pourra aider à refaire leur veille-sommeil et à ce qu'ils arrivent
à avoir des nuits au moins de bonne qualité, des moments de sommeil qui seront de qualité et de quantité suffisante pour leur organisme. Mais il y a un truc là-dedans, comme je vous ai dit la dernière fois, qui était un grand sujet, ce sont les siestes. Votre pression du sommeil, elle a augmenté. Et le but, c'est qu'elle reste jusqu'à un point culminant, vraiment qu'elle s'use à fond jusqu'à ce que vous pouviez redormir, pour que tout redescende d'un coup et que ça fasse vraiment une grosse montagne russe. Et quand on fait une sieste, elle va du coup augmenter et puis elle va descendre d'un petit coup. Mais ça va faire qu'après on sera plus autant fatigué étant donné qu'on aura fait une sieste et récupéré de l'énergie. Donc ça peut altérer cette loi du rythme, cette alternance veille-sommeil. Ce qu'on peut conseiller, par exemple, je pars toujours sur le cas des insomnies parce que, comme je vous ai dit, c'est le sujet que j'ai à étudier. Donc on conseille généralement aux patients qui souffrent d'insomnie de limiter les siestes vraiment au strict nécessaire, voire de ne pas en faire si possible. S'ils peuvent rester éveillés pendant la journée, c'est le mieux pour pas casser ce rythme alternance-sommeil parce que justement, ils auront difficile à s'endormir étant donné qu'ils ont cassé cette pression. Une personne basique qui n'a pas de problème de sommeil, elle pourra très bien faire sa sieste durant la journée, elle dormira un peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas ça qui va casser son rythme. Alors que chez les insomniaques, étant donné qu'on essaye de reprogrammer cette alternance veille-sommeil, eh bien ce serait un peu contre-productif de faire des siestes. Et en ce qui concerne les nuits blanches, on a le mythe que par exemple si on a du mal à dormir, qu'on a complètement déréglé notre système, on se dit vas-y je vais faire une nuit blanche, comme ça après je vais me coucher tôt et ça va redémarrer. Les nuits blanches font partie un peu des fausses croyances. Imaginons qu'on a un manque de sommeil, notre corps va aller lui-même puiser dans le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est vraiment le sommeil où on récupère de l'énergie pour se réparer tout seul. En fait, on n'a pas besoin de faire grand-chose, notre corps va se réguler lui-même. Je vous explique comment fonctionnait le sommeil. Enfin, l'alternance veille-sommeil vite fait. Et tout ce que je vous ai cité, par exemple, éviter de faire des siestes, se réveiller à la même heure, limiter le temps passé au lit, apprendre à distinguer fatigue et somnolence, en fait c'est ce qui peut compter dans des thérapies cognitivo-comportementales. Une thérapie cognitivo-comportementale, en fait c'est ce qui va permettre de modifier notre comportement pour aller mieux. Et du coup, toutes ces choses-là, donc la thérapie cognitivo-comportementale, en tout cas en cas d'insomnie, elle aura pour but de réguler cette alternance veille-sommeil et de permettre à ce que la pression du sommeil augmente correctement et redescende correctement. Voilà. Le but, c'est vraiment d'essayer en tout cas de réautomatiser le système. Ça peut permettre à la personne de récupérer confiance en elle dans sa capacité à dormir. Car on peut penser que ça n'a pas vraiment d'influence sur la confiance en soi, mais en fait si, parce que la personne va juste se dire « je suis plus capable de dormir, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien que j'essaye, je dors pas, c'est tout ». Donc c'est comme si elle avait perdu sa confiance en elle pour dormir. Ils vont permettre à ce que la personne puisse récupérer confiance en elle-même parce que justement, c'est elle qui aura mis en place ces nouveaux comportements, avec l'aide de quelqu'un peut-être, mais elle y aura participé vu qu'elle est la première personne en action en tout cas. Et voilà, je pense que j'ai plus rien à dire sur la physiologie du sommeil. Je pense que c'est tout, je vous ai expliqué en très bref, vraiment en très bref comment le sommeil fonctionnait. Parce que moi c'est tout ce que je dois voir par rapport à l'insomnie. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire plus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et si vous avez envie de voir plus de vidéos avec ma tête, abonnez-vous, voilà, ça fait plaisir. Sinon vous pouvez retrouver d'autres vidéos de moi sur TikTok principalement, c'est là-bas que j'en mets le plus. Instagram, j'ai du mal à être active là-bas quand même. J'aime bien mettre des stories, mais vite fait seulement. Ou alors j'en mets plein d'un coup et puis je disparais. Donc voilà, vous connaissez un peu le principe. Et sur ce, je vous dis salut, à dans la prochaine vidéo. Salut!